Salut Nico, Salut Flo, comment ça va? ça va bien. Aujourd'hui on est à l'abri, Ça fait le du temps bien? est pourri dehors, ça caille, Oui. mais c'est pas grave. Ok. Aujourd'hui, donc on vous présente une petite remorque, une petite bagagère leader en 2 mètres de long Ok. qui plaît énormément et dans sa déclinaison 2025. D'accord. Mais avant tout, On s'abonne? on s'abonne. Si on a des questions, on met un petit commentaire ou on vous envoie un petit mail à l'écran. Qui dure aujourd'hui, hein, au mail qui s'affiche en bas de votre écran ou en description. Ok. Nous, c'est Flo et Nico. C'est une vidéo tous les mardis soirs à 20h sur le thème de la remorque. Ok. On est basé à côté de Brest, à À Guipava. Guipava. Et puis, bah, jingle, hein. Allez, c'est parti. Donc, alors, cette petite bagagère leader. Donc, c'est le modèle Venise, D'accord. anciennement appelé Bac 205, du moins chez nous. Pourquoi Bac 205? Parce que c'est une bagagère, donc bag 205, parce qu'elle fait 2,5 m. Ok. Nous, on est très pragmatique. On a le modèle bag 170 et bag 150, 1,50 m, 1,70 m. Ok. Donc, la Venise, dans son kit déco 2025, D'accord. encore je dis une bêtise, c'est le kit déco 2024. Et c'est les 170 qu'on a reçu un kit déco 2025. Ok. 2024 parce que c'est la série des 30 ans. 30 ans. Ça change rien entre les deux, donc même si vous avez la dernière version, c'est la même. Il n'y a que la déco qui change. Il n'y a que la déco qui change. Donc c'est une bagagère leader. Donc très bien pour faire petit déchet vert, partir en vacances, faire 2-3 petites bricoles. Ou pour un particulier, c'est vraiment Voilà. Je dirais que je qualifierais que c'est un peu moins fait pour gros bricoleurs bien. D'accord. ou pour refaire une maison. Ok. Ça va se voir au niveau des ridelles. Les ridelles sont en tôle pliée, rivetée, galvanisée à froid. Ok. Par contre, tout le châssis, lui, est de bonne figure. Il est entièrement en acier galvanisé à chaud, après soudure. Ok. À l'avant, on retrouve donc une tête d'attelage sans frein, avec le timon 2024 et 2025 donc, Ok. qui est un peu plus renforcé que celui dernier. C'est-à-dire qu'on aura moins de problèmes de déformation en cas de surcharge. La petite chaîne de sécurité, qui est bien pratique si on accroche mal sa remorque. Les feux sont équipés d'une petite gaine de protection au niveau du câble, Ok. et la prise est en cette broche. D'accord. Un support de prise directement intégré dans le châssis. Ça, c'est cool. Ça c'est bien. C'est tout bête, mais c'est vachement pratique. Une roue jockey de diamètre 48, bien suffisante pour ça. Tout ce qui est de plus standard. La ride à l'avant peut s'ouvrir. Ok. Elle peut aussi se démonter, sans souci. Et ça, très facilement. Et ça, hyper facilement. Hop, le plus dur, c'est de le remettre. Tac. À l'arrière, c'est la même chose. Ok. Comme ça, pas de jaloux. Tout bêtement, et elle s'enlève aussi. Ok. On a des garde-boue en métal, Ok. donc assez costauds. Des roues de grande taille, donc autoroutières. Ok. Hein, on est en 165 70 13. D'accord. Ça on est tranquille. Des feux de gabarit souples. Et cette dernière version, Ils sont passés en LED, on non? s'est passé en LED et les nôtres, je pense aussi. J'ai eu un doute. Les feux arrière, donc ils sont sous le plancher et protégés. Donc c'est vrai que quand on ouvre la ridelle, les feux sont un peu protégés. Ouais, ça vient évite pas de les toucher. casser trop facilement. Ok. On est sur un plancher bois de 12 mm Ok. avec des anneaux à l'intérieur. Donc il y a 4 anneaux pour de l'arrimage. Ça, on pourra toujours se sangler. D'accord. Ce plancher est supporté par des traverses qu'on peut voir parce que la caisse elle est basculante. D'accord. On enlève la petite goupille, on déverrouille la poignée et on bascule. Alors attention, quand on dit basculante,
c'est vous qui la levez, c'est pas une benne hydraulique. Si vous avez 400 kg Oui. dedans, vous la lèverez pas, hein. Ça dépend comment c'est réparti, Oui. mais ça commence à être lourd, quoi. C'est ça. Donc on voit qu'il y a 3 traverses pour porter le plancher, Ok, environ à peu près, je dirais, 50 cm de portée sur le plancher. ok, Le plus important, donc c'est une construction entièrement 750 kg, mise sur une remorque 500 kg de base, d'accord. mais possibilité de la remettre en version carte grise jusqu'à 750 kg. Quel intérêt? Moi je dirais que l'intérêt c'est si on a plusieurs copropriétaires, D'accord, ça évite de changer la plaque derrière la remorque, ok, ça permet d'avoir le maximum de charge utile légale, ok, et en entreprise, c'est pareil, ça permet de traquer avec plusieurs véhicules sans devoir changer la plaque systématiquement. ok. C'est plutôt pratique. Oui. Après, il est vrai qu'on les vend plutôt en version 500 kg sur cela, plutôt pour du particulier. Donc, un essieu. L'essieu, il a grande portée. Ça a une importance parce que ça évite de déformer le châssis en cas de surcharge. Tout comme juste au-dessus de l'essieu, on voit qu'il y a une traverse et une équerre pour renforcer le châssis. Ouais, tout à fait. Ça évite qu'en cas de grosse surcharge, ce qui peut arriver parfois sur des remorques de ce taille-là, on peut rapidement mettre 600, 800, 900, une tonne dedans. La remorque va encaisser, mais elle n'aimera pas. Oui. Mais au moins, vous n'abîmerez pas votre châssis si un jour ça vous arrive. Ouais, c'est pour éviter vraiment les déformations, quoi. Voilà. Vous pourrez abîmer votre essieu, mais au moins le châssis en lui-même, il y a peu de chances qu'il travaille. Ok, Je ne l'ai pas dit, mais elle fait 2,5 m, mais par 122. ah donc une palette en largeur, tu rentres. Une palette, moi je voyais plutôt pour du placo. Oui. Du placo, si tu ouvres la ride à l'avant et la ride à l'arrière, Ça passe. ça peut rentrer éventuellement. Ok, Ça, c'est la configuration de base. d'accord. Mais là, on vous a ramené une configuration assez classique, qu'on fait beaucoup, c'est-à-dire c'est le double ridel. Donc si on trouve que la remorque est un petit peu basse de base, c'est-à-dire qu'elle fait 39 cm de base, on peut rajouter 35 cm. Ouais, on double la hauteur, quoi. On double la hauteur quasiment. Plusieurs configurations possibles. Rios pleine, comme là. Ok, Rios grillagée. d'accord. Bâche haute. Ok, Bâche plate. Bâche d'accord. plate, c'est ça. La bâche plate peut aller directement sur la remorque d'origine. On peut aussi mettre un filet si on souhaite. Pour du branchage, ça peut être plus intéressant. Ok, J'ai une préférence, si on a besoin de volume, à choisir l'option double ridel. oui, moi aussi. Pour la simple et bonne raison que, en gros, entre l'achat d'une double ridel et d'une bâche, ça vous coûte le prix des roses grillagées. Oui. Et au moins, chez nous, vu qu'il pleut pas mal, le fait d'avoir la bâche, ça vous permet de protéger tout l'intérieur de votre remorque assez facilement. Alors que les roses grillagées, hormis si vous mettez une bâche plate par-dessus, hormis vous faire un parachute géant, c'est tout ce que ça vous fait. Oui, tu pourras jamais avoir quelque chose à l'abri dedans. Ça ne sera pas 100% étanche, mais au moins ça va limiter tout ce qui est feuilles qui tombent dans la remorque et qui se décomposent et qui rongent petit à petit tout le galva, tout bêtement. Hein. Ou même, Le ça, galva, le ça plancher, protège de la pluie, C'est ça. déjà. Mais ça, je trouve que c'est une bonne configuration. Quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de volume. Pour partir en vacances, c'est tranquille, on peut mettre des vélos. Au pire des cas, il y a des barres de toit qu'on peut mettre au-dessus qui conservent la bâche, qui permet de mettre les vélos au-dessus. D'accord. On peut mettre aussi les vélos dedans, ou un frigo, la tente, les branchages. Oui, on met ce qu'on 2 veut. mètres, on peut commencer à mettre de la moto dedans. La petite Même moto, si ouais. c'est pas ma remorque préférée pour mettre de la moto, mais pour un scooter en 50, ça peut dépanner. Oui. Tout ça, c'est faisable sur cette base-là. Ok. Je t'ai fait un petit résumé sur la partie avant. Donc alors, c'est la remorque leader 39 300. Elle s'appelle aussi la Venise. Chez nous, vous pouvez aussi l'appeler Bac 205, on saura ce que c'est. Elle fait 2,5 m de long, 122 de large. C'est une construction 750 kg, mise de base en 500. Si vous voulez, on peut la refaire homologuer en version 750. Il y a un tarif pour ça? Oui, mais je ne sais plus lequel. Je crois qu'on paye surtout la carte grise, du coup. Oui, mais normalement, tu as le retarage aussi. Ok. Je peux te dire des bêtises, mais ça se fait. Il n'y a pas de souci particulier. Normalement, cette remorque-là, sans les double ridel sur la bâche, on est à 1187 €. Ok. Nous, on en commande pas mal. On essaye de faire des efforts aussi avec Leader. Donc, on la sort à 899 €. Oh, c'est intéressant. Donc ça, c'est la remorque seule. Ça, c'est la remorque seule. Et après, Ok. on peut rajouter une bâche plate double ridel. C'est-à-dire que cette configuration-là, c'est tout bête. Hein. On fait 899. On rajoute la bâche plate à 74. Donc, ça fait 973. Et on rajoute
les Rosplane que j'ai pas mis, parce que j'ai oublié d'écrire. Mais de mémoire, c'était quelque chose comme 95 ou un truc comme ça. Ouais, un peu moins de 400 euros. Ce qui fait que le double modèle plus la bâche, on est au prix des recyclages. Ouais. Donc ça vous fait une remorque à 1004, quoi, à peu près. Ah, c'est intéressant. Pour un volume comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est une remorque qui roule bien. Oui. C'est-à-dire qu'on a 130 sur l'autoroute sans souci. 110 en Bretagne, ça ne vous ronchera pas. Non. On a des grandes roues, c'est des gros roulements, donc pas de souci particulier. Nous, on en a 2 en location, en version capot, parce qu'on peut mettre aussi un capot par-dessus. Hein. Là, on est en plein hiver, donc forcément, on est un peu moins sur cette configuration-là. Même si j'en ai une derrière toi, Florent, qui est ouverte, qui est dans le stock. Ça, c'est notre remorque de location qui est en attente. Donc, on peut mettre un capot dans le but de fermer, dans un but de sécurité. Ok. Ça va pas être étanche à 100%, mais ça va préserver au niveau de l'eau. Et puis ça ferme à clé, contrairement à la bâche. D'où la sécurité. Alors en fait, il y a plein d'autres accessoires qu'on peut pas forcément tout montrer dans la même vidéo, mais On va tout dire non plus, hein, c'est sans fin. Hein. voilà, il y a encore plein d'autres accessoires qui existent. Donc si vous avez, si vous voulez quoi que ce soit, n'hésitez pas à demander. On regardera si c'est faisable, Oui, bien si ça sûr. existe. Jantes aluminium, roue de secours, support de roue de secours, anti-vol, Béquilles, béquille arrière, il y a vraiment plein de choses dispo. grille de ventilation. Vraiment, il y en a beaucoup. Oui. Plus que sur le catalogue leader. Du moins qu'on propose nous. Est-ce qu'elle te plaît cette petite remorque, monsieur Flo? Bah, niveau gabarit, c'est à peu près ce qu'il me faudrait pour la maison. Mais toi, t'aimes bien les corbillards, donc celle tu t'es pris une grande ou pas? Bah, celle que j'ai, elle est limite trop grande, tu vois. 2,50 m, c'est limite trop grand pour moi. C'est vrai que 2 mètres, ça serait pas mal. Bah, ça fait du beau volume, hein. Déjà, Ouais, ça commence à. bon, si on a 10 000 m² de terrain, c'est un peu petit. Hein. Oui. Pas se le cacher, mais si on a un terrain normal, ça, surtout avec du double Uridel, ça laisse voir venir. Hein. Oui, sans problème. Non, c'est une bonne petite remorque, puis j'aime bien les couleurs des 30 ans. C'est dommage parce qu'elles viennent de changer. Oui. C'est quasiment les mêmes. Hein. Oui, il n'y a pas grande C'est différence. juste un peu plus. C'est pas plus discret, mais c'est plus moderne encore. Ouais. Ça change un petit peu des fleurs qu'on avait donc il y a quelques années. C'est ça. J'espère que cette remorque-là vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la zone de commentaires. Si vous êtes intéressé, vous envoyez un petit mail ou vous nous appelez directement chez Remorque Center. Ok. Et puis on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Allez, au revoir.